Salut à tous et à toutes. Nous voici encore une fois avec un nouvel épisode de notre magazine d'information SMA. Dans ce nouveau numéro, nous irons au Libéria à la rencontre du père Gary Hankins et des aveugles de la comté de Bomi. Puis nous nous rendrons en Tanzanie à la découverte du projet Tanga. Et nous terminerons en République démocratique du Congo avec la maison de formation de Kimwenza qui cette année célèbre le jubilé d'argent de sa fondation. Pour débuter cette édition, nous allons nous rendre au Libéria, spécialement dans le comté de Bomi, où le père Gary Hankins mène depuis plusieurs années une activité pastorale spéciale avec les aveugles. Un groupe de personnes qu'il a accueilli et organisé au lendemain de la guerre civile qu'a traversé le pays. Plus de précisions avec le père Firmin Kwasi. Ce groupe de personnes du comté de Bomi au Libéria sont des aveugles. Leur histoire commence en 2002, au lendemain de la guerre civile qui a ravagé le Libéria. Face à l'incapacité de fuir la crise, ces aveugles ont été secourus par le révérend père Gary Jenkins, missionnaire au Libéria depuis plus de 40 ans. Le 13 mai 2002, tous les habitants de la ville, pris de peur suite à l'avancée des rebelles, se sont enfuis. Je suis resté ici avec le catéchiste Zina et Mathieu et l'infirmier. Nous avons parcouru la ville. Elle était vide, à l'exception de quelques personnes avec des fusils. Et peu à peu, quand les gens nous entendaient parler, ils sortirent de chez eux. J'ai été étonné de constater qu'il restait 40 ou 50 personnes aveugles, des personnes handicapées, encore en ville, qui ne pouvaient pas s'enfuir. Alors, j'ai dit à Zina que nous devions rester ici pour essayer d'aider ces personnes. Depuis lors, nous avons proportionnellement plus de personnes aveugles ici que dans n'importe quelle autre ville. Et notre ministère, en ce sens, est d'aider ces gens autant que nous le pouvons. Un ministère et un soutien très apprécié par la communauté aveugle de Bomi. J'ai fui la guerre. Vous voyez, certains d'entre nous ici. Nous sommes de différents comtés et nous sommes ici. La seule famille que nous avons est l'Église catholique qui prend soin de nous. Chaque mois, elle nous donne un sac de riz et des sacs avec des cadeaux à l'intérieur. Nous voulons remercier les missionnaires, l'Église catholique pour ce qu'elle fait pour nous. Et remercier en second lieu Amadia avec Mary Smith. Chaque mois, il nous donne quelques bols de riz. Et personne d'autre ne le fait. Nous disons à Dieu merci. Merci au Père Gary et à toutes les personnes derrière lui. Malgré tous les efforts et appréciations, il reste encore beaucoup à faire. Et la communauté des aveugles de Bomi fait appel au soutien des personnes de bonne volonté. Certains d'entre nous ont des maisons qui fuient. Nous pensons même à cette saison des pluies à venir. Quel sera le sort de ces maisons? Nous n'avons pas de matelas. Nous demandons donc aux missionnaires et à quiconque derrière eux de nous aider. S'ils le font, nous n'avons rien à leur offrir, excepté notre appréciation et nos prières, afin que Dieu les bénisse et bénisse toutes leurs générations à venir. Un appel à l'aide qui rendra la vie, un temps soit peu, plus supportable pour eux. Après le Libéria, nous allons maintenant en Tanzanie, dans la maison Tanga, du projet SMA portant le même nom. Cette maison marque cette année le premier anniversaire de son ouverture officielle. Tanga est une maison qui se veut une famille, un havre de paix et d'accueil pour les jeunes et enfants vulnérables, et plus particulièrement pour les albinos, qui en Tanzanie sont en proie à des abus et à des violences, menant souvent à la mutilation et à l'assassinat de ces derniers. Plus de détails sur ce projet dans ce reportage du district de la Tanzanie.
Aujourd'hui, nous aimerions vous présenter l'un de nos projets ici en Tanzanie, dans ce district très important pour nous. Un projet dénommé Tanga, qui signifie naviguer en Kiswahili. Il est spécialement conçu pour aider les jeunes vulnérables et en particulier ceux qui souffrent d'albinisme. Notre projet Tanga a été inauguré le 14 mars de l'année dernière. C'est un projet qui, tout en étant un projet SMA, est réalisé en pleine collaboration avec les autorités locales ici en Tanzanie. I believe that God loves everyone equally, but there is this special affection. Je crois que Dieu aime tout le monde de la même manière, mais il a cette affection particulière pour les plus abandonnés, les exclus et les marginalisés. Je crois que c'est exactement ça, le charisme de la SMA. C'est pourquoi je l'ai rejoint il y a plus de 30 ans. Quand j'ai entendu parler, il y a quelques années, de l'exclusion et des terribles violences faites aux albinos en Tanzanie, et la façon dont ils doivent lutter contre le danger du cancer de la peau, d'autres problèmes de santé et une exclusion sociale. J'ai entendu la même voix. Faites quelque chose. Et avec la SMA en Tanzanie, en étroite collaboration avec d'autres groupes, nous avons décidé de démarrer Tanga, qui est une maison et un projet dont nous aimerions qu'il change la vie et donne un meilleur espoir aux albinos et d'autres de nos jeunes et enfants. Et aussi qu'il aide à changer la mentalité et aide à la transformation de la société tanzanienne pour qu'elle se rende compte que tous les albinos ont le droit à la protection et à une bonne place dans la société. People are safeguarded and they have the right place in the society. Malgré le fait que j'ai tout perdu avant de vivre dans le centre, séparé de la communauté, je remercie Dieu pour sa main, pour sa miséricorde et son amour. Il nous a donné des gens pour m'aider à prendre le contrôle de ma vie, en particulier des gens qui prennent soin de nous, qui nous assurent l'éducation et qui nous couvrent d'amour. Je voudrais remercier Dieu et remercier tout le monde, y compris les pères SMA, pour leur soutien. Ceci est une maison ouverte. Ce n'est pas une forteresse pour protéger les albinos. Beaucoup d'enfants du quartier peuvent venir jouer et étudier avec nos enfants albinos et nous espérons que cela aidera à les intégrer dans la société à l'avenir. Dieu nous donne des rêves et des miracles. Une des choses les plus importantes de ma vie est ce projet et je remercie la SMA pour ce grand honneur et le privilège d'être une sœur et une mère pour ses enfants, de faire partie de la famille Tanga. « 25 ans, un quart de siècle. Voilà ce que célèbre la maison de formation SMA de Kimwenza, en République démocratique du Congo. À l'occasion de ce jubilé d'argent, un aperçu nous est donné de la réalité et des activités autour desquelles tourne la vie de cette maison. Un reportage du père Christophe Pachout. Située dans le diocèse de Kisantu, province ecclésiastique de Kinshasa, la maison de formation SMA de Kimwenza est composée cette année de 2 formateurs et de 14 étudiants, dont 7 candidats en année de propédeutique et 7 étudiants répartis dans les différentes années de philosophie. La vie dans la maison de formation est organisée autour de 4 grands axes que sont la vie spirituelle, la vie intellectuelle, la vie communautaire et la pastorale. La maison de formation comptabilise depuis 2020 25 ans d'existence. Un jubilé d'argent qu'elle a décidé de célébrer cette année à travers divers événements. Il y a une particularité dans la vie du foyer SMA cette année. Eh bien, nous célébrons déjà le 25e anniversaire du foyer de Kimwenza. Cette foyer que vous voyez a été fondée officiellement avec la première entrée académique en 1995. Alors normalement, c'est l'année dernière qu'on devait célébrer cela, mais les aléas
de la vie avec la pandémie de coronavirus ne nous a pas permis de célébrer ces 25 ans d'anniversaire ou du jubilé d'argent du foyer SMA. C'est maintenant que nous les célébrons. Et c'est une grande joie pour nous de renouveler notre volonté de pouvoir participer à la formation de nos missionnaires, mais aussi surtout de repenser comment cette mission avec ces nouveaux missionnaires sera demain. Parce qu'ils auront des outils qui leur permettront de faire face du point de vue de la méthode missionnaire, du point de vue de la préhension des réalités et du point de vue du message évangélique à proposer à nos peuples. Donc c'est une grande joie pour nous de célébrer ces jubilés d'argent, mais aussi d'encourager tous les anciens qui sont passés dans cette maison, d'autres qui sont déjà prêtres après 25 ans un peu partout, de penser aussi au foyer de Kimwenza. Si jamais ils trouvent le temps de faire un retour, ça sera toujours encourageant, surtout envers nos séminaristes, de voir ceux qui les ont précédés et la qualité du travail qu'ils font pour l'évangélisation du peuple d'Afrique. Voilà un peu cette particularité de la vie au foyer SMA de Kimwenza cette année. Et maintenant, nous passons aux actualités générales. Les 25 et 26 mars dernier, s'est tenue par visioconférence une séance de travail des personnes de contact du programme En route vers 2026. À cette rencontre, intervient à la suite des décisions du 12 janvier passé de la commission SMA-NDA sur le patrimoine spirituel commun de collecter les témoignages en vue de donner vie à la phase expérientielle du dit programme. Et comme on vous le disait dans l'édition de notre magazine d'information du mois passé, le supérieur général et le père Christophe Pajout ont effectué une visite canonique en République démocratique du Congo. Visite canonique dont le supérieur général nous fait un résumé dans ce bref reportage. Avec le père Christophe, j'ai visité les districts du Congo, première visite canonique de ce mandat. Nous sommes arrivés à Kinshasa le vendredi 13 février et nous sommes repartis pour Rome 2 semaines après, le jeudi 25 février 2021. Nous avons été dans les 4 communautés SMA de la ville de Kinshasa. Les foyers de Kimwenza, qui inclut la propédétique et la philosophie, la paroisse Saint-Barthélemy à Massina, la paroisse Saint-Timothée avec le collège Monseigneur Bresillac, Angélie Brasserie, et la maison du district à Siforko, près de l'aéroport international de Kinshasa-Njili. Nous avons pris 2 jours pour aller ensuite visiter aussi les implantations dans le plateau de Bateke, à environ 150 km de Kinshasa, à savoir la paroisse Saint-Thomas d'Aquin de Mampou, ouverte par la SMA en janvier 2020, la ferme de Mampou avec ses 135 hectares à une quinzaine de kilomètres de la paroisse, et le site de Kinsele, 50 km plus loin, où le district a loué 1200 hectares en vue de recommencer l'élevage des bovins. Actuellement, 12 membres, 11 Congolais et un Togolais, avec Daniel, un stagiaire du Nigeria, sont nommés dans les districts, pendant qu'une quinzaine de membres du district sont à l'extérieur du Congo. 3 les points forts au terme de cette visite. D'abord, la maison du district, presque achevée, donne solidité au district et renforce la responsabilité pour la mission de la SMA dans le pays. Ensuite, la confiance donnée par le nombre de séminaristes en formation et le bon esprit qu'on respire dans les foyers de Kimwenza. Enfin, l'engagement soutenu des membres face aux défis de la mission et des projets agricoles chez les Batékés. Un grand merci donc au Père Jean-Baptiste Moussabino et à tous les confrères pour la joie et la fraternité de leur accueil. Le nouveau bulletin international SMA est enfin prêt. Le thème qui guide ce bulletin est la mission en temps de crise. Ce sont des pages riches en articles, se penchant sur la manière dont la mission s'est poursuivie et se poursuit au milieu de diverses crises. Une copie vous parviendra très bientôt. Et c'est avec cette dernière information
que nous mettons fin à notre magazine d'information de ce mois. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain avec de nouvelles histoires, de nouveaux endroits. Et nous profitons de l'occasion pour souhaiter à tous et à toutes un très bon temps de Pâques.